Bienvenue à tous dans ce flash. L'inculpation par la justice ivoirienne des militaires et la menace terroriste, ce sont entre autres sujets abordés hier au cours du Conseil des ministres. Dans son compte-rendu, le porte-parole du gouvernement Bruno Nabayé-Koné a apporté des éclairages sur ces questions d'actualité. Nous y reviendrons à 13 h. Et puis cette rencontre entre le Premier ministre et la haute autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Elimane Diarra est allé remettre au chef du gouvernement les formulaires de déclaration de patrimoine. Il faut rappeler que la haute autorité pour la bonne gouvernance a été mise en place en septembre 2014. En économie, la Côte d'Ivoire et la France ont signé un protocole financier. Le montant plus de 8 milliards de francs CFA destinés à l'équipement des hôpitaux régionaux à Abidjan, Mans et Bouaké. Le compte-rendu complet de Noël Nyagno dans notre édition de 13 h. La Commission électorale indépendante, en partenariat avec l'Union africaine, forme à Grand Bassam les acteurs du processus électoral. L'accent a été mis sur une mobilisation massive des Ivoiriens autour de l'opération de révision de la liste électorale et le volet sécuritaire du processus électoral. On fait le point avec Abou Sanogo. À l'ouverture de ces assises, Joséphine Mayouma Kalla, représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, a rappelé les enjeux de cette formation. De son avis, il est important que la gestion du processus électoral soit scrupuleusement ordonnée pour éviter les conséquences connues d'un échec électoral. C'est pourquoi l'Union africaine parraine les formations de ce genre. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, est en tout cas persuadé de la nécessité de cette formation qui contribuera au renforcement des capacités de l'institution dont il a la charge. Il a profité pour rappeler son chronogramme et insister sur le volet sécuritaire. Je voudrais donc joindre ma voix à l'écho de tous les autres partis politiques et sociétés civiles qui appellent nos compatriotes à venir se faire enrôler afin de pouvoir prendre part au scrutin à venir. En effet, la participation massive des Ivoiriens à l'élection présidentielle d'octobre prochain, dans des conditions apaisées, sera le signe de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Cette formation a été organisée par la CEI en partenariat avec l'Union africaine à l'attention des parties prenantes du processus électoral. Hors de nos frontières, l'ex-chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara, est rattrapé par la justice. Exilé au Burkina Faso depuis 5 ans, il a été inculpé mercredi pour les massacres du 28 septembre 2009, où 150 opposants avaient été tués à Conakry. Le capitaine Camara, âgé d'une 50aine d'années, a en effet annoncé en mai dernier son intention de rentrer en Guinée pour se présenter à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 11 octobre prochain. Au Nigeria, la tête dirigeante présumée des attentats de Boko Haram à Jos et Zaria, responsable de la mort de plus de 70 personnes depuis le début de la semaine, a été arrêtée hier par l'armée nigériane. Un cordon de sécurité mis en place après les attaques a conduit donc à l'arrestation hier du baron et de 2 complices dans le nord-est du pays. En Algérie, des affrontements entre Arabes et Berbères ont fait au moins 22 morts et une trentaine de blessés en début de semaine au sud d'Alger. Les heurts qui ont éclaté le week-end dernier se sont intensifiés lundi et mardi soir. Les 2 communautés s'étaient déjà affrontées en 2013. Des forces supplémentaires ont été envoyées sur place pour assurer le maintien de l'ordre. Pour terminer, Athènes doit présenter un programme de réforme à ses partenaires européens avant minuit jeudi afin de les convaincre de rouvrir les vannes de l'aide financière et de garder la Grèce dans la zone euro. C'est un nouveau compte à rebours pour Athènes. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.